Toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho. On est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale, forcément, fin de saison, lendemain de soirée d'anthologie, disons-le ainsi. On va pas mâcher nos mots, 6-0 contre le Stade Brestois, une quatrième place acquise. Euh, Pas mal de choses à dire, vous l'aurez compris dans ce numéro et surtout un retour en live qui fait vraiment plaisir. Donc j'espère qu'on nous entend bien, j'espère qu'on nous voit bien. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le chat. Pour m'accompagner dans cette émission, on va commencer par annoncer voilà, les deux fidèles. Casque vissé sur la tête, j'ai nommé Matt. Salut Matt, comment tu vas? Je suis très heureux, Pancho. On a collé 6-0 en dernier match du championnat à domicile. On va jouer, on va peut-être entendre la petite musique. Je vais que bien, Pancho, je vais que bien. On est joie, voilà. Voilà, vous avez vu sans doute vice versa. Ben voilà, nous sommes tous joie. Également, il est là, il est présent, il est heureux parce qu'en plus ses Knicks sont forts en ce moment. C'est Anto. Bonsoir Anto, comment ça va? Bah écoute, au top. En plus, on a appris que les féminines s'étaient maintenues en deuxième Effectivement. division, donc ça fait plaisir aussi. C'est un bon point dans la semaine. Hier soir, après, j'ai mangé chez Cretschi. Que demande le peuple finalement, tu vois? Et c'est un peu l'invité, le guest de cette soirée, un retour après une venue. Alors, c'était pour un match à Lyon où on s'était fait voler. Alors, j'ai plus la saison, tellement qu'il y en a eu. Tous les C'est ans, c'est tous Maxime les ans. Baquier, journaliste France Bleu Azur, pas du tout. Ici Azur, qui est Eh, là ce soir. Bonsoir Maxime, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Je te jette pas la pierre, ça m'arrive tous les jours encore de confondre. Mais tout va bien. Ouais, non, super week-end pour le GC Nice. Et comme disait Anto, vraiment belle victoire cet après-midi des féminines, c'est à souligner. Elles ont vécu une saison très compliquée et vraiment, dans ce week-end en apothéose, elles ont mis leur petite pierre aussi. Donc bravo à elles et on les retrouvera donc en D2 la saison prochaine. Avec plaisir. Voilà, on a été complet. C'est un week-end de joie, à moins qu'on s'appelle Francesco Farioli, forcément. Vous l'avez sans doute vu. Voilà, j'ai été C'est obligé. dur, c'est C'est dur. dur, c'est très très dur ce que je viens de faire. Euh, Messieurs, que dire? C'est une soirée sur laquelle nous allons revenir, forcément, une soirée réussie. Voilà, on parle beaucoup de ces matchs bascules. Là, voilà, il y avait tous les ingrédients pour réussir un grand rendez-vous hier soir. Voilà, une grande victoire 6-0 contre le Stade Brestois qui avait plus grand-chose à jouer, mine de rien, si ce n'est une éventuelle qualification européenne suivant la situation de Lyon, mais c'était vraiment hypothétique. Déjà, je vais me tourner vers peut-être deux personnes qui étaient au stade. Anto, tu étais au stade hier soir. Grande soirée, grande ambiance, les 40 ans de la pop aussi. Il y avait tout pour réaliser en fait un bon souvenir, un très bon souvenir. Et finalement, l'OGC Nice ne s'est pas pris les pieds dans le tapis et a réussi sa soirée. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Je trouve que le début de match, il ressemblait beaucoup, enfin même l'avant-match, ça ressemblait beaucoup à une soirée européenne, dans ce on pouvait entendre et voir aussi beaucoup. Tout le monde était déjà présent sur les sièges avant le début du match et tout ça, tu vois. Donc, enfin pas tout le monde, mais une grande partie. Et ça a bien contribué à un gros début de match. Après, bon, forcément, l'écart fleuve a fait que tout le monde attendait qu'une chose, c'est célébrer à la fin. Mais en tout cas, on a vécu une super soirée et ça fait tellement plaisir de ne pas avoir raté le coche pour une fois. Ouais, effectivement. Alors Maxime, tu étais forcément aussi au stade hier soir. On l'a dit, pas mal de festivités en amont de la rencontre, après, et puis finalement, voilà, il manquait que la vibration de ce match, et finalement, sans faire, on va dire, un grand match finalement, parce que l'OGC Nice, on va y revenir en détail, a été chirurgical hier soir. Finalement, ça te fait une superbe victoire large avec tes offensives qui marquent et une quatrième place finalement que tu récoltes à la fin. Ben voilà, tu as tout résumé. C'est un joli point final. Une saison qui nous aura fait vivre quand même des sacrées émotions parce que il y a eu des grosses victoires. On se souvient évidemment de Saint-Etienne. On a quand même battu les trois premiers au classement, Paris, au Parc, Marseille, Monaco, à l'Alliance. Et on était malgré tout un petit peu partagé avant cette dernière journée sur cette trace que laissera cette saison. Et
d'avoir gagné de cette manière-là, d'avoir verrouillé cette 4e place évidemment, mais de cette manière-là, je trouve que ça enfonce le clou. Je pense on fera le débat sur saison réussie ou pas. C'est toujours important de soigner la fin. C'est comme un bon bouquin. Si la fin est réussie, voilà, tu refermes le bouquin et tu te dis, ah ouais, je l'ai aimé. Et comme tu dis, d'avoir permis d'avoir des attaquants qui ont marqué dans un stade plein, avec beaucoup d'animation avant match, après match, à l'image de tout ce qu'il y a eu cette saison, hein, saison particulière pour les 120 ans. Il y a eu ce joli point final. Non, il y a tout eu. Il y a tout eu, à part ces 10 premières minutes, un peu de fébrilité. Il fallait se mettre dedans parce que tu pouvais aussi tout perdre. On a vu Strasbourg qui finalement était pas loin de tout gagner et un peu le dindon de la farce. Ben, on aurait pu être à la place des Strasbourgeois parce qu'on a vu cette saison qu'il y avait finalement assez peu de garanties avec cette équipe, mais on l'a retrouvé au meilleur des moments. Avec cet enthousiasme, ce jeu vers l'avant, et puis voilà, des attaquants inspirés. Donc, le sentiment du devoir accompli, je pense, pour ces Aiglons. Alors, on se le disait, effectivement, ça faisait depuis le match de Monaco retour, forcément, qu'un offensif n'avait pas marqué. Donc, ça fait quand même une éternité que l'OGC Nice n'a pas vu un de ses joueurs censé normalement te marquer des buts, scorer. C'est chose faite hier parce qu'à la mi-temps, Badreddine Bouanani, Gaëtan Laborde et Evan Guessant avaient marqué. Matt, on a beaucoup parlé de l'OGC Nice en disant que dans les médias, on va dire nationaux, que ce parcours européen a fait tâche, que c'était pas forcément mérité. Même le match contre Reims, tu gagnes, mais c'est compliqué. Là, finalement, tu viens verrouiller cette 4e place et quelque part, alors on y viendra sur les regrets potentiels, mais tu la mérites, cette 4e place. Tu marques 66 buts, on y viendra aussi, une première depuis plus de 50 ans. Tu mets plus de buts que l'AS Monaco qui est devant toi et finalement tu finis qu'à un point de la 2e et de la 3e place de mémoire. Donc, grande soirée, mais est-ce que, je vais commencer par toi, est-ce que tu as quand même un petit peu de regret finalement? Évidemment, tu sais, j'étais à Bruxelles, on a pris un but à la dernière minute. Je peux pas te dire, j'ai passé une bonne saison. J'ai passé une saison exécrable, me peler le cul en Europe, mais j'ai quand même la satisfaction de me dire que je peux recommencer l'année prochaine et c'est pas quelque chose de courant sur les dernières années. On a vu la statistique sortir de, je crois, c'est notre 6e campagne européenne, sur les 10 dernières années. Combien consécutives? Pour une fois, on Oui, va pouvoir enchaîner. Pour une fois, on va pouvoir enchaîner 2 ans de suite en Europe, prendre du rythme et ça, c'est un motif de satisfaction. Moi, je ne sais pas si tu veux qu'on attaque maintenant, notre opinion, sur la saison. Tu as parlé des attaquants, je peux commencer par Peut-être pas ça. maintenant, on va peut-être commencer par le match, mais Bah, commençons par le match. Tu parlais des attaquants qui étaient en manque de forme. Un truc que j'ai adoré, sa célébration peut faire débat, mais l'attitude d'Evan Guessant sur le but qu'il marque, patron, il a emmené toute l'équipe avec lui. C'est un but qui est autoritaire, il est en 3 contre 1. Anto nous parlera de ce qui se passe un tout petit peu plus tôt sur l'action, je pense. Je le vois très excité, donc je vais lui laisser ce passage-là. Mais en tout cas, là, si je me concentre juste sur la finition, ce que fait Evan Guessant, il s'emmène bien le ballon. En plus, c'est une action qui part de l'axe, mais presque du côté gauche. Une position où on l'a pas beaucoup vu en réussite, Evan Guessant. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce but, l'état d'esprit qu'il y a, la célébration où il essaie de calmer tout le monde. Célébration un peu chill guy, les mains dans les poches. Moi, j'ai aimé ce qu'elle a donné, l'état d'esprit dans lequel ça a mis l'équipe. Je pense que c'est ça qui a lancé aussi cette soirée un peu magique qu'on a pu vivre hier. Et je suis très content qu'Evan Guessant puisse finir sa saison comme ça. En tout cas, il a donné l'exemple hier et c'est tout à son honneur. ouais, on va rester sur ce secteur offensif-là. Forcément, lorsqu'on gagne 6-0, il faut aussi on va dire, remettre l'église au milieu du village. Evan Guessant, je crois que le dernier but de mémoire, c'était Auxerre à domicile. Donc ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il était même relégué sur le banc pendant plusieurs matchs. Dans le creux de la vague, forcément, c'était sa première saison pleine. Nouvel international ivoirien aussi, il enchaînait. Anto, est-ce que cette victoire aussi, voilà, c'est finalement le retour de ton armada offensive que tu avais perdu sur les dernières semaines et surtout, j'ai envie de dire, du réalisme parce que
sur certains matchs, pas plus tard que la semaine dernière, finalement, sur ta première mi-temps, tu manques de réalisme. Bon, si on ne manquait pas de réalisme, on serait peut-être au niveau du Paris Saint-Germain. Forcément, nous ne sommes que l'OGC Nice. Mais hier soir, en tout cas, tu avais le retour, comme l'a dit Matt, de l'homme fort, du meilleur aiglon de la saison avec Youssouf, Evan Guessant. Ouais, carrément. Bah, déjà, ça fait plaisir de le revoir en fait dans cet état-là. Moi, je l'ai un petit peu critiqué, j'avoue. J'étais un petit peu triste et un petit peu énervé de voir comme s'il nous avait lâchés. Peu importe les raisons, ça, on le saura peut-être jamais. Et au final, on s'en fout. Donc déjà, je trouve ça trop cool que si c'est son dernier match à Nice, ben, ça soit une très bonne note parce qu'il le mérite quand même. Et ensuite, ouais, en plus, il nous ouvre vraiment le match parce que bon, faut aussi, on a mis 6 buts, mais on est venu contre une équipe qui était de Brest qui est arrivée en Pong. Donc il y a aussi ça à modérer. On a eu des buts très faciles où finalement, ben, on s'est facilité la tâche à se faire des très bonnes passes dans le dernier carré, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Donc c'est très bien pour tout le monde. Euh, et puis, euh, et puis voilà, merci Evan en tout cas pour ta saison, merci d'avoir autant progressé. Et si tu pars, ben, bon vent à toi parce que franchement, tu nous auras fait rêver sur cette saison qui des fois est un peu plus dure. Alors ouais, effectivement, alors on parlera un peu plus de mercato prochainement. Maxime, ressenti, alors info ou pas, euh, Anto parlait de dernier match, tu le sens comment toi? Est-ce que tu vois Guessant rester ou pas? On sait que c'est un joueur qui a quand même été démarché, hein, pas plus tard que l'hiver dernier, l'été dernier aussi avant sa prolongation. C'est un garçon qui va être courtisé. Maintenant, je suppose qu'il va avoir un bon de sortie. Ça va dépendre de l'offre mise sur la table. Je pense que cet été, tout le monde, plus ou moins, est à vendre, hein, puisque le club va avoir besoin d'argent pour son mercato, pour se renforcer, et des valeurs marchandes des joueurs qui ont vraiment réussi leur saison et avec une vraie valeur marchande, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Guessant, il a ce profil assez atypique qui fait qu'il pourrait être attaqué par plusieurs clubs. Ça a été effectivement le cas cet hiver. Aston Villa était chaud sur le dossier. Il a voulu finir cette première saison, puisqu'il faut quand même voilà, rappeler que c'est sa première saison comme titulaire. Ça peut aussi expliquer pourquoi il a eu ce creux, parce qu'il a aussi été un des deux seuls joueurs de l'effectif à pas subir de blessures, à être là du début à la fin, plus gros temps de jeu de l'effectif, meilleur buteur, un des meilleurs passeurs également. Il a des sacrées stats. Et il a ce profil qui forcément plaît en Angleterre, explosif, puissant, rapide. Peut aussi briller en Bundesliga. C'est aujourd'hui les deux championnats qui ont les pouvoirs d'achat les plus importants. Donc, forcément, qui va être attaqué cet été. Est-ce que le gym peut se permettre de le garder? Ça, après, je ne peux pas parler à la place des dirigeants, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un secteur offensif assez fourni au gym. Peut-être trop fourni même sur la fin de saison. C'est aussi peut-être ce qui a pu créer à un moment cette petite baisse de régime, ces petits ressentiments ici et là chez certains attaquants. Et ben, finalement, comme un symbole, Guessant qui est remplacé par Mofi, et Mofi qui marque son premier but de la saison, qui peut-être plante une petite graine pour la saison prochaine. Peut-être que le successeur de Guessant, tu l'as déjà, et que la première recrue de l'été, c'est Mofi, et que ça peut aussi influencer ce qui va se passer avec Guessant. Je ne sais pas combien il peut être vendu, mais on sait qu'en Angleterre, ça peut vite s'envoler. Je vois mal le gym refuser un joli chèque de 30 ou 35 millions d'euros pour un joueur qui, bah, l'été dernier, n'est pas parti pour être titulaire. Donc, il faut savoir bien vendre aussi quand on est un club. On Ah, sait que Florent Maurice, c'est un peu ce qu'on avait pu lui reprocher au Stade Rennais. Donc, voilà, je ne peux pas te dire s'il sera là à la reprise. Bombito, on l'a interrogé hier en zone mixte. On lui a dit, bon alors, qui a fait ses adieux dans le vestiaire? Et il a dit, je vous jure les gars, personne. Tout le monde s'est donné rendez-vous à la reprise le 23 juin. Donc, c'est ça aussi qui est cool, c'est que personne est personne semble véritablement en fin de parcours sur le départ. Voilà, après, ça va dépendre du marché, ça va dépendre des opportunités de chacun. Donc, mais
En tout cas, comme le disait Anto, c'est cool, je trouve, qu'il ait peut-être terminé son aventure, en tout cas sa saison, sur un match comme celui-là, qui résume, je trouve, parfaitement les qualités de ce garçon. Pas forcément toujours le plus juste dans le dernier geste, mais très généreux et à la fois buteur, à la fois passeur. On l'a vu faire des efforts défensifs, donc c'est une chouette dernière note, ouais, effectivement. 12e but en championnat. J'ai 7 passes décisives en championnat. Alors, toute compétition confondue, ça doit être un peu plus impactant. Mais en tout cas, c'est une saison référence. Avant potentiellement une vente. Alors, tu parles de 30-35 millions d'euros. On était un peu voilà, aux enchères un peu avant le début de l'émission. Messieurs, Guessant, ça part pour combien? Enfin, du moins, vous le vendez. Vous espérez enfin, plutôt, vous le laissez partir à partir de combien, Matt? Ah, pour moi, c'est ça, hein, le tarif aux alentours de 35. En dessous de ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à écouter les offres. Cette année, il s'est pris un peu une sorte de mur. Tu peux estimer que si l'année prochaine, il fait une saison un peu plus consistante, qu'on joue peut-être un peu plus de matchs, on jouera de toute façon un peu plus de matchs puisqu'on a des barrages pendant l'été. Il soigne encore plus ses stats. Il peut faire une saison. Cette année, il a échoué à rien du double-double. Donc, c'est-à-dire plus de 10 buts et 10 passes décisives. Je crois qu'il finit à 12 buts et 9 passes décisives. Donc, c'est un joueur à qui il reste encore beaucoup de contrats devant lui. On n'a aucune obligation de le vendre, je pense, cet été. Donc, ouais, 35. Faisons monter les enchères. Anto, est-ce que tu te situes aux alentours de 35 aussi? Ça me paraît vraiment, vraiment haut, hein. Après, pourquoi pas? Mais c'est vrai que Maxime disait quand même quelque chose d'important. Il faut savoir bien vendre. Et c'est vrai qu'à l'OGC Nice, il y a eu effectivement les ventes l'année dernière de Kefren Turam et Todibo. Mais là, pour le coup, Guessant, c'est quand même un joueur qui est formé au club. Le dernier en date, ça s'est terminé un peu en eau de boudin, c'est Malansar, il me semble. Même Cosiello, ça part un peu dans l'anonymat à Cologne à l'époque. Est-ce que tu irais sur 30-35 en taux pour Guessant? Moi, je commencerai à 25. Après, si. En fait, le truc, c'est que il faut savoir jouer avec les Anglais et aller chercher un Newcastle qui perdrait Isaac et leur dire regardez, regardez ce qu'il peut vous faire quand même. À 30, on vous le laisse parce que les autres, ils ont dit 25. Après, tu fais monter. Tu es capable de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'on l'utilise pas assez. J'ai l'impression que sur les dernières saisons, quand on a eu une rumeur de départ, bah, presque à part Todibo qui a fait 250 clubs, mais sinon, c'est toujours le même club, ça va jusqu'au bout. Faut balancer des infos dans la presse pour faire monter les enchères. Mais je pense qu'à 25, moi, je le laisse partir. Et si ça monte encore plus haut, tant mieux. Mais voilà, ça sera à Florent Maurice de progresser là-dessus par rapport à Rennes. On a parlé de, on va dire, l'efficacité offensive. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on est quand même sur le meilleur classement des 8 dernières années, hein. La dernière saison où l'OGC Nice a terminé aussi haut, c'était forcément la troisième place. Premier épisode de Lucien Favre. Que dire de plus? Alors, l'OGC Nice donc, est qualifié, n'est pas qualifié, pour l'instant termine donc quatrième et va jouer donc un tour préliminaire, le match aller donc le 5 ou 6 août, le retour le 12 août. S'il remporte ce tour préliminaire là, ira en barrage LDC les 19 et 26 août prochains. Quoi qu'il en soit, peu importe l'issue, hein, qu'il y ait défaite au deuxième ou au premier match ou qu'il y ait bien sûr une victoire, il y aura un reversement en C3. La question est la suivante. Ce top 4, il est beau, il est magnifique. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai posé un peu la question à Matt, j'ai pas entendu Maxime et Anto. Maxime, est-ce que sur cette saison-là, si on se base Ligue 1, tu as des regrets finalement de dire que tu termines à un point de Monaco et de Marseille? On a des matchs en tête, forcément, le Nantes à domicile, le Auxerre à domicile. Certains matchs, tu te dis que bon, tu aurais dû faire différemment, ou est-ce que pour toi, quatrième, tu aurais signé des deux mains dès le début de saison? Je me doute, mais tu l'analyses comment? Le bilan, il n'est pas évident à faire, je trouve, cette saison. Parce C'est bizarre, hein. qu'effectivement, quatrième au début de saison, tu signes tout de suite parce que voilà, il y a ce que tu as dit juste avant, il y a cette assurance de jouer à minima l'Europa League et de pouvoir rêver à cette Ligue des Champions. Tu es derrière Paris, Marseille et Monaco, donc ça veut dire que finalement,
es à ta place. Autant quand un Stade Brestois ou un Racing Club de Lens finit sur le podium, tu peux te dire, mince, ça veut dire qu'il y a des gros qui n'ont pas été là et pourquoi pas l'OGC Nice, quoi. Et là, au final, quand les 3 plus gros budgets de la Ligue 1 sont devant toi, tu peux te dire que t'es premier du reste du championnat, quoi, entre guillemets. Mais après, voilà, c'est l'OGC Nice. Donc, tu as pris des points contre des gros et tu as perdu pas mal de plumes aussi sur des plus petits. Évidemment qu'on repense ce déplacement à Toulouse il n'y a pas si longtemps, ce but encaissé sur la fin, l'égalisation d'Auxerre il n'y a pas longtemps, la défaite face à Nantes. Mais j'ai l'impression que tous les clubs ont finalement vécu ces matchs-là. Donc la 4e place en Ligue 1, elle est vraiment à valoriser. Après, c'est plutôt sur l'ensemble de la saison. Ces grosses déceptions, ces grosses tâches sur la copie qui peuvent un petit peu nuancer le bilan. Mais globalement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de regrets, d'autant plus que Francaise a rapidement priorisé la Ligue 1 avec tous les blessés pour justement pouvoir à la fin remplir les objectifs. C'est-à-dire, ça n'a pas bougé depuis le départ, même quand ils n'étaient pas loin de s'emparer de la 2e place. Il fallait refroidir les têtes de tout le monde en zone mixte. À chaque fois qu'un joueur parlait de Ligue des Champions, il se faisait un peu taper sur les doigts. Donc voilà, ils ont rempli le contrat, top 6, même mieux avec ce top 4. C'est arrivé que 4 fois, je crois, sur les 50 dernières années. Donc on ne peut pas faire la fine bouche. Et quand devant, tu as Paris, Marseille et Monaco, bon, pas forcément beaucoup de regrets à avoir. Parce que même si tu termines à un point de Monaco, eux, ils ont vraiment terminé en tongs hier à Lens, quoi. Tu parlais des Brestois, je pense que c'est les Aiglons qui leur ont mis des tongs au bout d'un quart d'heure en plantant ces 3 buts en 10 minutes, mais on a vu au départ qu'ils faisaient le match. Alors que Monaco, vraiment, s'ils avaient dû aller chercher un résultat pour être certains de finir podium, ils n'auraient pas livré le même match qu'ils ont pu faire hier soir. Donc au final, pas de regret, je trouve, sur la position en Ligue 1. Anto, des regrets par extension, est-ce que euh, tu te satisfais finalement de cette 4e place qui, au regard du timing, peut paraître aussi, alors attention, c'est pas mon avis, hein, mais volontairement je te pose la question, un peu comme un cadeau empoisonné. Ça peut être vu comme étant un bonus, de se dire qu'on peut jouer la LDC, mais finalement tu as ce barrage début août. Quel effectif tu auras? Est-ce que tous les transferts seront traités? Est-ce que certaines situations contractuelles, typiquement Marcin Bulka, sera résolue? Est-ce qu'Evan Guessant sera toujours niçois? Est-ce que finalement, il n'y a pas un côté où on se dit, mince, on connaît trop notre club, on sait qu'on ne sera pas forcément prêt à ce moment-là de la saison? Bah justement, ça va changer les choses. Ça va d'anticiper un peu plus vite. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà prêtes, qui ont été prêtes, enfin, en tout cas j'espère, parce que sinon c'est une honte, et qui sont prêtes dans tous les scénarios possibles depuis au moins un mois ou un mois et demi. La Ligue des Champions, on l'élimine. Maintenant, on est en Ligue Europa, voire plus si on y arrive. Je pense que voilà, dans tous les cas, on en parlait un petit peu avant, mais je pense que ça change pas grand-chose au transfert qu'on va faire si on rejoint la LDC ou si on ne la rejoint pas. Donc, on peut les faire avant ces transferts. On n'aura pas argent illimité. L'argent qui viendra de la LDC sera un bonus potentiellement pour l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, je pense que l'enveloppe, ça sera à peu près la même quoi qu'il arrive. Donc, c'est à eux d'anticiper, de savoir qui va partir, qui ne veulent pas garder. On peut penser par exemple à 2 personnes qui ne sont pas rentrées hier pendant le match. Mm. On peut penser aussi que c'est la fin de leur aventure et que eux, pour le coup, ils ont dû décevoir par leur attitude, peut-être à l'entraînement ou peu importe. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont sans doute déjà sur le départ par la volonté du club. À eux de combler les trous, de savoir ce qui nous manque. Et je pense que voilà, c'est pas un cadeau empoisonné. Il faut arrêter d'être tout le temps à dire, enfin, on se plaint tout le temps en fait. Et il faut qu'on arrête de se plaindre. C'est très bien, c'est une super opportunité. C'est aussi, on l'a vu, Lille, ils ont démarré la saison en boulet de canon. Donc ça peut être aussi très bien. Et maintenant, sur la première question, est-ce que je suis satisfait? Très moyennement en vrai. J'avais dit que s'il n'y avait pas la LDC, j'étais sur un 0 sur 20 pour la saison avec ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Là, je suis sur un 12 parce qu'on l'a sauvé et qu'on va vivre quand même quelque chose de cool en août. Mais des regrets, ouais, un petit peu de regrets parce qu'en fait, on a tout balancé à côté et on a gardé que le championnat. Mais bon, à part ça, franchement, on a notre place et c'est plutôt très cool d'être quand même 4e avec notre budget et notre ambition en début de saison.
La passe décisive, elle est parfaite. Merci Anto. Finalement, Matt, est-ce que cette saison, elle est sauvée par cette quatrième place ou est-ce qu'elle est réussie pour toi? Je pense qu'elle est sauvée parce que vraiment, que ce soit en coupe d'Europe, c'est normal qu'on ait des regrets, on n'a pas tout gagné et je pense que quiconque, quiconque ne gagne pas tout dans une saison a forcément des regrets. Mais, là, la saison, elle est clairement sauvée par cette quatrième place. Pour autant, je m'en satisfais parce que pour une fois, on va pouvoir reconduire une saison avec le même coach. En tout cas, bon, rien n'est fait, hein, mais Maxime, si tu as des infos, tu pas à rassurer tout le monde un bon gros coup, mais je pense qu'on va repartir avec Francaise et je me dis de pouvoir, voilà, au soir du 17 mai, déjà préparer la saison suivante. C'est une plus grande réussite que, allez, les 6-7 dernières années. La saison s'est quand même plutôt bien passée. On a tous vécu des émotions. Maxime citait les émotions qu'on a vécues à l'Alliance. On a gagné des gros matchs. On a fait un carton pour, les 120 ans du club. On finit en apothéose et hem et je m'en satisferai parce que je garderai en tête, du coup, la dernière image de la saison qui est cette espèce de célébration qu'on a eue. Tout le monde a eu le droit à son tour d'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des célébrations qu'on a eues en 2016, du coup, saison Puel, qui est aussi la fin d'un groupe, et cetera. J'ai pas du tout le même sentiment après ces célébrations-là. On a très peu interagi avec les joueurs, on a le droit à un show laser, et fin. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a lancé une dynamique, donc j'ai envie de me satisfaire de cette saison et de me dire qu'elle est sauvée et qu'elle augure de bonnes choses pour la suite. Je suis un Ros- optimiste, hein. C'est Ah, sur l'optimiste, tu mais. le sais, Pancho. Ah non, non, mais moi ça me va, hein. Moi ça me va cette réponse, hein. Tu sais bien. Et juste Pancho, quand même, il faut le dire, c'est le meilleur classement sous l'ère Dante capitaine. Voilà. Je fallait Là, que je le place quand même, c'est tu important. insinues que la saison où il joue le moins, on fait notre meilleur classement, Anto? Je n'ai pas forcément dit ça, juste j'ai sorti une petite stat Optamat, tranquille, voilà. Qu'est-ce que Non, tu. mais c'est quand même bien pour lui. Moi, vous savez que je ne suis pas fan de Dante et je pense que les problèmes sont liés à lui dans Alors ce que, club. alors que nous sommes heureux, Mais nous sommes joie, non, 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 Anto, mais par Anto contre, nous refourque son sujet de Dante, ah c'est non, terrible. mais attends, par C'est contre, fou de c'est faire ça, Anto, important c'est parce fou. que je veux justement lui dire, hier, il a été impeccable dans que ce soit défensivement, bon, c'était pas très dur, mais aussi dans l'attitude et tout ça. Et malgré tout, c'est très bien pour lui. Et je voudrais aussi remercier Franquès parce que même si je suis pas un fan de Dante, c'est très bien qu'il ait eu le droit à cette ovation-là. Sur les derniers matchs qu'on a pu faire, même si c'est pas cette dernière saison, mais c'est très cool pour lui. Et c'est très beau à voir aussi, donc voilà, quand même bravo à lui. Messieurs, donc bon, on a parlé de cette quatrième place. Donc le tirage au sort sera, je crois que j'ai vu 21 juillet, si je dis pas de bêtises, 4 concernant août. Non, 4 août, c'est le match, pardon. Je dis Non, saucisse. 21 juin. Ouais. 21 juin, aussitôt. 21-06, non? Ah ouais? Je cherche. Bon, c'est Il me 21, semble, ouais, ouais, c'est 21-06, que ça fait en même 21 temps que la juin. draft, 21 juin et la reprise c'est le 23 juin de l'entraînement. Ouais, c'est ça. Ok. Et le Euh, coach nous a dit d'ailleurs que ça fait un mois en gros qu'il planche sur les deux scénarios de quatrième place avec du coup reprise anticipée et un planning qui serait plus traditionnel s'il n'y avait pas de tour préliminaire à jouer dès le 5 août. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de cette anticipation. Elle est évidente, elle est essentielle, mais elle est évidente. Et je pense que vous le savez mieux que moi, le gym est souvent aussi parti dans des saisons avec des mercatos coup-ci, coup-ça, en attendant la bonne affaire du 31 août. Là, il n'y aura pas le choix. Tu es obligé de partir avec un effectif près le 5 août. Donc, ça peut aussi accélérer les choses. Ça peut peut-être retarder des départs. Donc, moi, je vois ça que comme du positif. Pas de cadeau empoisonné. Tu es sûr de jouer l'Europe. Tu vas pas te tailler un effectif Ligue des Champions parce que tu n'as aucune garantie d'y être. Et il y a plus de chances de retrouver le gym en Europa League, je pense, qu'en Ligue des Champions. Mais ça peut accélérer les choses, ça peut créer une dynamique, comme on l'a vu hier. Et puis, au lieu de te manger des matchs amicaux en bois, tu auras aussi un tour préliminaire aller-retour pour arriver déjà avec beaucoup de rythme sur le championnat. Faut quand même se souvenir des 3 premières journées du gym cette saison. Hein. Et Ez l'a souvent redit, que le championnat il a vraiment démarré après le début du mercato. Donc là, cet été, tu n'as pas le choix.
tu es obligé de démarrer fort. Donc peut-être que tu auras des creux physiques dans la saison à cause de ça. Mais peut-être aussi que tu peux partir fort et après, une fois que la dynamique est lancée, on sait pas ce que ça peut donner. Tout ça dans un contexte où effectivement il y a une sorte de restructuration un peu dans le domaine performance un peu de l'OGC Nice avec beaucoup de départs du côté de Rennes principalement. Un Laurent Bessière qui est annoncé partant depuis plusieurs semaines. Et il semblerait qu'il soit remplacé par un transfuge de Lens que connaît Francaise. Bref, le jeu des chaises musicales continue, on va dire, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'impact aussi sur la préparation, parce que mine de rien, c'est 5 petites semaines de vacances avant la reprise de l'entraînement. Et effectivement, tout ça dans un contexte où il y aura un mercato à traiter. En parlant de mercato, j'en profite. Vous avez peut-être vu, alors, à prendre avec des pincettes, l'information foot mercato concernant Marcin Bulka, messieurs. Donc il serait en discussion avec Galatasaray pour sans doute un transfert. Marcin Bulka, on en a énormément parlé depuis le début de la saison, un joueur qui a reçu sans doute plusieurs offres de prolongation depuis un certain temps, qui n'a toujours pas officiellement prolongé et qui, semblerait-il, ne prolongera pas à l'OGC Nice, étant donné qu'il lui reste un an de contrat. Si on veut en tirer un petit billet, il va falloir le vendre cet été. Bon, le timing, comment dirais-je, rapide, mais il semblerait quand même que le sujet soit quand même assez avancé pour ce qui semblerait être un départ. Alors, à prendre avec des pincettes la destination, le fait que ce soit Foot Mercato la source, mais en tout cas, les gars, Marcin Bulka semble partant. Euh, Comment est-ce que vous appréhendez cette situation? Comment vous la recevez finalement? Maxime, c'est vrai que bon, Anto et Matt, on en a beaucoup parlé dans les émissions. Euh, la rumeur qui survient un jour après la fin de saison, elle n'est pas anodine et elle semble quand même donner une orientation sur l'issue du dossier. Mais oui, on l'a vu cette saison. Je pense que la dynamique Bulka qui s'était créée la saison dernière, elle a été rompue, freinée par cette prolongation de contrat qui est partie dans le mauvais sens. Et comme c'est quelqu'un avec voilà, des valeurs, et notamment la confiance, quelqu'un qui base vraiment beaucoup les relations sur la confiance, je pense que lui a senti cette confiance s'estomper, voire, je pense, au début de saison rompu après la proposition qui lui a été faite et qui ne correspondait pas aux promesses de la fin de saison dernière. Donc, on sent que de toute façon, il ne prolongera pas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir Marcin Bulka la saison dernière et le voir partir libre dans un an, sachant que on sent qu'il met un petit peu moins d'énergie, moins d'investissement dans l'attitude corporelle cette saison, on n'a pas retrouvé le leader de la saison passée, ou est-ce qu'il faut écouter les offres cet été, essayer de trouver le meilleur compromis dès cet été pour lancer une nouvelle histoire avec un autre gardien? Mais je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est un gardien que j'adore, c'est une personnalité que j'adore, c'est quelqu'un qui se cache jamais. Même cette saison, après des mauvaises défaites en Europe ou en Ligue 1, il est toujours venu assumer ses propres erreurs à lui ou essayer de trouver des solutions. Mais on sent que son histoire avec l'OGC Nice, elle est quand même plus proche de la fin que du début. Donc voilà, tout ça, c'est des ingrédients évidemment à prendre en compte pour savoir est-ce qu'il vaut mieux le vendre cet été à un prix qui restera assez bas. Hein. Je pense qu'avec un an de contrat, le salaire qu'il a, et c'est pas un gardien qui est très coté sur le marché européen. Il n'a qu'une seule belle saison avec le gym. Il n'a pas vraiment confirmé cette saison et on a entendu ici et là des analyses de spécialistes pointer ses défauts. Donc, je ne pense pas que le gym puisse en prendre un gros billet. Donc, voilà, c'est à voir si tu peux le remplacer de manière qualitative pour partir en Europe, parce que je ne suis pas sûr que Maxime Dupé soit vu par les dirigeants comme la solution interne pour lui succéder.
Matt, Anto, bon, le dossier Bulka, il semblerait qu'il y ait une issue. Bon, Maxime l'a dit, il a qu'une seule vraiment saison de référence. Bon, je ne vais pas vous demander votre mise aux enchères concernant son prix de vente, mais on est tous d'accord pour dire, je pense, les gars, qu'il faut que ça soit résolu assez rapidement, que ça a assez gangréné, je pense, peut-être le joueur, même l'équilibre défensif au cours de la saison. Mais si on regarde le prisme strictement sportif, sur la saison de Boulka, hors personnalité, hors ce qu'il peut renvoyer vis-à-vis du public, elle est quand même compliquée cette saison. Enfin, je veux dire, je n'ai pas le souvenir. Alors bien sûr, le match à Paris exceptionnel, qui rattrape sans doute plusieurs matchs ratés. Mais Matt ou Anto, vous accueillez comment cette nouvelle concernant Boulka? Honnêtement, bah, pas si mal, quoi. On a très vite compris que il y avait quelque chose qui s'était cassé entre lui et le club. Sa performance cette saison, elle le montre aussi. Malgré tout, on a perdu le marché de Buka qui nous a fait tant plaisir en 2022 et pendant la Coupe et puis l'année dernière. Ce qui est un peu dommage, peut-être par notre faute, enfin par la faute du club ou par sa faute à lui, genre ça, je n'aurais pas les infos. Maintenant, il lui reste un an de contrat. On est dans une situation où on a besoin d'argent malgré tout. Donc, moi personnellement, je pense que c'est un gardien qui est quand même bankable et que notamment son match à Paris a peut-être rassuré certains clubs. Donc, si on peut récupérer un petit billet, je pense qu'il y a des gardiens qu'on pourra pouvoir récupérer soit pour la même chose, soit pour un peu moins cher, qui feront peut-être l'affaire ou peut-être un peu moins, j'en sais rien. On verra l'année prochaine et on verra pendant ce mercato sur quoi on se dirigera si on le vend. Mais en tout cas, je pense que par rapport au Bulka qu'on a vu cette année, on peut avoir moins pour le même prix ou moins cher. Et en tout cas, voilà, il nous a fait rêver sur certains matchs et c'est quand même cool. J'en profite avant de donner la parole à Matt pour vous dire, vous qui êtes présents sur ce numéro, que jeudi prochain, à la même heure, il y aura donc un numéro spécial Mercato avec Bertigno qui est encore sans doute dans le chat et Anto, donc qui auront eh bien, travaillé eh bien, des mouvements pour réaliste, bien sûr, on n'est pas sur FIFA ou sur Football Manager, quelque chose de cohérent au regard des Après, besoins. Voilà, deux après, mercatos différents, c'est pas un travail collaboratif, hein, on est sur. après, Vinicius, il est dans le dur. Ouais. Réaliste, hein. Matt, ton ressenti un peu sur Boulka? Je trouve qu'il finit pas trop mal sa saison. Tu as parlé de son match à Paris, mais même globalement sur les derniers mois, je l'ai trouvé bien, bien meilleur que ce qu'il avait été sur le début de saison. Plus serein, plus autoritaire dans sa surface. Euh, Malgré tout, je pense que c'est pas sain de repartir avec lui, de se dire qu'on on garde sa dernière saison de contrat et qu'on se met d'accord avec lui. Voilà, tu fais ta dernière avec le gym, après tu te casses parce qu'il y aura un manque de. Il y a un gros risque d'avoir un manque d'investissement d'un joueur qui fait pas partie du projet, que tu gardes un peu bizarrement. Donc non, faut qu'on trouve plutôt une porte de sortie. Je je vois pas du tout une piste d'accord entre lui et le club. Ça n'a pas l'air d'être du tout la dynamique. Donc bah, autant qu'on s'en débarrasse le plus vite possible et qu'on active des bons réseaux de recrutement. J'ai aucune confiance personnellement en ce cher Flo Maurice pour nous trouver un gardien. Il a ramené Mandanda à Rennes, ce qui est une décision cataclysmique, je trouve, 300 parce 000 que euros par Mandanda mois, hein, terrible. Donc de mémoire. j'espère qu'on sera plus inspiré. On a une bonne culture de gardien à Nice de toujours en fait, hein. Je pense que certains nous parleraient de Baratelli ou je sais pas qui. Donc on a toujours une bonne culture de gardien. Je pense que c'est un poste qui est clé. C'est peut-être le poste qui te rapporte le plus de points pour l'investissement moindre. Donc peut-être sujet prioritaire de l'été, même sûrement sujet prioritaire de l'été pour le mercato. Et une petite question pour lancer un petit peu l'émission de Mercato jeudi. Walter Benitez, qui est libre cette saison, vous reprenez ou pas? Non, moi je veux un Vu, gardien qui fait des sorties aériennes, Anto. c'est terrible cette réponse de Matt, je suis désolé. Mais en C'est fait, c'est froid, hein. mais vu comment il a été, la sortie qu'il a eue chez nous, dans l'anonymat la plus complète, mais jamais il reviendra chez nous, Walter Benitez. Non mais attendez, enfin je veux dire, au bout d'un moment, un minimum de respect. Jeff Bezos qui nous dit Bulka c'est plus une perte émotionnelle que sportive. Et ça,
je partage un peu ce ressenti parce que sportivement, sur cette saison, il m'a pas spécialement convaincu. Euh, on parle de Bulka. Alors Nissa 2023 qui nous donne un peu les équipes qu'on peut potentiellement tirer sur le tour préliminaire. Feyenoord, Benfica, Rangers, Bruges, Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise, bien sûr, qui n'est pas sans rappeler hein, cette magnifique campagne européenne. Ou Fenerbahçe, voilà, pourquoi pas. Bon, concernant Bulka, on verra. Mais Walter Benitez, alors, je sais pas, Matt ou Maxime, si vous voulez peut-être répondre. J'ai donné mon avis un peu tranché, mais après, sportivement, oui. Mais dans les faits, je suis pas sûr que ça se fera. Ouais, puis l'histoire, elle a déjà été écrite. Je suis pas fan des retours comme ça dans les clubs. Il y a un regard qui est biaisé par rapport à ce qu'on avait déjà vécu, par rapport à certaines attentes. C'est un excellent gardien, Walter Benitez. C'est quelqu'un en plus vraiment de très droit. Dans un vestiaire, ça doit être vraiment un bonheur de côtoyer quelqu'un comme lui. Mais là, pour le coup, j'attends un peu plus d'imagination de la part des dirigeants niçois, parce qu'effectivement, Benitez, en plus, tu l'as dit, la manière dont il est parti, moi je me souviens très bien, en fait, dernier match à Reims, ça gagne, on est dans les couloirs de Delaune, et en fait, personne ne savait vraiment qu'il était en fin de contrat s'il n'y avait pas la Ligue des Champions. Et on discute en off, les micros sont éteints, et je lui dis, bon, Walter, on te voit à la reprise alors, à la reprise de l'entraînement. Et il dit, bah non, comme il n'y a pas le podium, je suis libre cet été. Et il n'y avait eu aucune communication, et on était après la dernière journée de championnat, donc effectivement, il n'a pas vraiment pu avoir de, d'adieu à la hauteur de ce qu'il a quand même donné, parce il a aussi marqué effectivement cette lignée de gardiens à l'OGC Nice. Donc voilà, c'est vrai que même lui, je pense que il peut espérer autre chose qu'un retour à l'OGC Nice. Comme son cher compatriote Olivier Boscagli, hein, en fin de contrat aussi du côté du PSV, dont on parlera peut-être la semaine prochaine. Moi, j'ai juste une question, alors sans doute un peu naïve, et on terminera le dossier Bulka là-dessus. Alors, les promesses dont tu parlais, Maxime, on est d'accord que c'est de la direction sportive de Ghisolfi. Par rapport à Bulka, Ouais, oui. par rapport à Oui, oui. Bulka. Euh, Ouais, bien sûr. alors, Mais après, naïvement, je Ghisolfi me dis, il est salarié du club, le directeur sportif change. Est-ce qu'on peut réellement parler de confiance rompue? Alors, on n'est pas dans les dessous du dossier, mais sur ce principe-là, si le DS change, bah forcément, peut-être que l'orientation change aussi, tu vois. une parole n'engage que celui qui la croit, mais justement, ça, normalement, ça a de la valeur, une parole, et un directeur sportif, il implique un club, et même s'il change, vu la place, le statut que Bulka a acquis la saison dernière, ça aurait dû se passer différemment, connaissant justement ce côté entier de Marcin Bulka, qui, voilà, lui, on l'a dit, marche beaucoup à la confiance. Et si tu viens le voir en disant, bon, finalement, la grille salariale, il faudrait peut-être la revoir, ben, lui, il va se sentir un peu. Il s'est senti trahi. Et le, le, le paradoxe, ou en tout cas ce qui montre à quel point voilà, il est ancré sur ces valeurs-là, c'est que le club s'est rapproché très près de ses prétentions et de ce qui lui avait été promis hein, finalement. Et il a refusé parce que, voilà, par principe, confiance rompue, donc négociation rompue. Mais ça rentre aussi du coup dans la réflexion par rapport à la saison prochaine. Au final, il coûte pas grand-chose, Bulka. Il a toujours son salaire de ce premier contrat signé au moment de son transfert définitif. Donc, dans cette politique de réduction de la masse salariale, lui, c'est vraiment pas un départ qui va t'alléger cette masse salariale. Donc, avoir un gardien du talent de Marcin Bulka avec un salaire de junior, bon, ça, au final, tu serais pas forcément si perdant que ça d'un point de vue économique s'il partait libre dans un an, puisque tu auras quand même économisé pendant des mois
un salaire qui aurait dû être 3, 4, 5 fois plus élevé que ce qu'il touche aujourd'hui. Effectivement, et tu peux pas forcément imaginer une vente vraiment exceptionnelle puisqu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc ouais, franchement, un sac de nœuds, hein, ce dossier Boulka depuis l'été dernier. Au travers du match d'hier, alors on a parlé du spectacle offensif. Il y a eu une animation quand même assez inédite, j'ai envie de dire, sur ce match-là. Bon, l'association, elle était existante, hein. On a déjà vu Guessant, Laborde et même Buonanni démarrer ensemble. Mais là, on avait un Laborde et Guessant qui était véritablement deux numéros 9 assez mobiles, hein, qui changeaient de position à tour de rôle, et un Buonanni beaucoup plus axial en numéro 10. Euh, Anto, tu as beaucoup suivi le lance de Franck Hez. J'ai l'impression que sur ce match-là, on retrouvait peut-être des éléments qu'on connaissait du côté de Lens. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette association-là? Et ensuite, on défilera un peu sur la patte S sur la première année chez nous. Bah, l'association est bonne forcément dès que tu commences à mettre des joueurs de foot. Alors, c'est pas pour être méchant envers la board, mais qui techniquement est beaucoup moins fort que les autres. Mais ça combine, c'est vachement plus fluide. On a eu aussi deux très bons pistons hier, hein, qui ont fait beaucoup de travail malgré le score faible, etc., qui sont jamais arrêtés, donc ça a aidé. Donc, ouais, ça a super bien marché. C'est très positif. C'est très positif aussi d'avoir un joueur qui envoie, et notamment Boudaoui le fait. C'est pas pour aller sur Boudaoui, mais c'est deux joueurs qui ont vraiment progressé dans les passes dans le dos de la défense sur la fin de saison. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et hier, on l'a vu encore avec Guessant et Buonanni notamment. Donc c'était très intéressant. Et sur le système francaise, ce qui est le plus intéressant, je pense, pour la saison prochaine, à Lens, on n'avait pas du tout le même profil que ce qu'on a eu pendant beaucoup de la saison. C'est-à-dire qu'en nous, on a eu des ailiers, mais Francaise n'est pas un adepte des bons ailiers. On l'a vu, Florian Sotocas, il a fait 4 ans titulaire avec Francaise. Et ça n'a rien à voir avec un ailier. Donc tu peux faire un déplacement de fonction, tu peux aller sur un côté. Mais lui, il aime bien avoir ces trois attaquants qui sont un peu plus centrés dans le jeu et qui, justement, peuvent interchanger, faire un petit peu plus leur vie, un peu embrouiller la défense sur leur placement. Et c'est ce qu'on a plus vu sur ce match, donc c'était très intéressant. Et on peut aussi se projeter sur la saison prochaine de voir quel profil peut-être il aimerait avoir pour avoir plus de place pour ses pistons sur les côtés et de recentrer l'attaque et d'avoir un bloc un peu plus proche. Matt, qu'est-ce que tu as pensé de l'association, on va dire, offensive d'hier soir? Et globalement, je te pose la question sur la première saison de Francaise. Alors là, c'est vraiment, je t'envoie un gros sujet, mais mine de rien, première saison, tu fais quatrième, tu bats le record du nombre de buts marqués, des victoires de prestige. Alors, on a parlé effectivement des parcours en Coupe de France et en Coupe d'Europe qui noircissent un peu le tableau, mais qui sont, on va dire, expliqué par différentes raisons, et surtout par l'absence d'énormément de joueurs, surtout sur la fin d'année 2024. Mais globalement, est-ce que hier soir, tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire, mais peut-être tu aurais aimé le voir plus tôt ou pas? Clairement, ouais, j'aurais aimé le voir plus tôt. T'es un super politicien, Pancho, parce que tu es à deux doigts de me justifier qu'on a le droit de perdre un match contre le Stade Briochin. Et alors, pour quelqu'un qui y a assisté en direct, mais je trouve ça formidable. Vraiment, c'est magnifique ce que tu nous proposes. Terrible. Euh, Plus sérieusement, sur le football de Francaise, l'association d'hier, Anto l'a dit, ça, il y a eu beaucoup de permutations. On a eu trois joueurs qui finalement sont restés assez axiaux, et les pistons ont brillé. En particulier le piston gauche du soir, hein, qui a été mais de tous les bons coups. L'aiglon de la Et saison? Ah non. la saison prochaine, l'aiglon de la saison prochaine. Euh, et ouais, par contre, bah, je suis un peu déçu que Francaise n'ait pas plus insisté avec ce joueur vraiment positionné en 10, puisque c'était ça l'innovation du soir hier. Euh, Au-delà des permutations entre Guessant et Laborde, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Diop et même Buonanni plus tôt dans la saison. Ça avait super bien marché et ça avait coïncidé avec une des périodes très fortes du gym à la fin de l'automne. Et quand il y a eu le début un peu de retour des blessés, c'est quelque chose qu'il a complètement écarté de son plan de jeu. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'on a appauvri notre qualité de jeu dans le cœur du terrain. Et
Et je pense que ouais, Buonanni a donné de bons motifs de satisfaction et d'espoir pour la saison prochaine. Donc c'est quelque chose que j'espère voir reconduire et plus généralement, j'espère voir, Francaise continuer d'essayer des choses, d'innover. On a eu trop de coachs, qui ne juraient que par une seule compo, que par un seul système, le plan A et si le plan A est pas assez bon et on insiste encore avec le plan A. Voilà, bah, ça gagne pas de championnat apparemment de penser comme ça, Oh hein. Des fois il faut s'adapter. non. Terrible. C'est terrible. Mais, Terrible de faire ça. mais donc globalement, première saison encourageante, satisfaisante même de Francaise qui a su trouver des solutions parfois dans les moments difficiles et qui nous a donné énormément de plaisir. Tu l'as dit avec le nombre de buts qu'on a marqués. Et non, ouais, franchement, moi j'ai pris mon pied à regarder l'OGC Nice cette année. Je pense qu'on a les émotions, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans la bouche, que ce soit de notre président ou même de plein de gens autour de la cote de désamour du club. On est en train de. Je trouve qu'on est en train de prendre plaisir à regarder le gym jouer. C'est peut-être ça le plus important. Il y a plein de gens qui ont connu sûrement une de leurs meilleures soirées avec le gym hier soir au stade. Alors, est-ce que vraiment le côté. Enfin, la saison de Francaise, on la décline bien sûr, le style tactique, bon, les émotions, mais est-ce que finalement, au regard de Badreddine Buonanni, puisque tu en as parlé, Maxime ou Anto, est-ce que finalement, la trajectoire d'un Buonanni sur la fin de saison, c'est pas ça aussi la marque de fabrique de Francaise, à savoir, il fait des matchs où il est hors groupe sur plusieurs semaines et il revient dans le groupe avec des entrées. Je me rappelle de son entrée à la Méno contre Strasbourg où il est très bon et progressivement il est titulaire et puis il termine la saison en pleine possession de ses moyens. Finalement, Maxime, ouais, de la gestion de Francaise, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette forme de méritocratie. C'est quelque chose dont on a déjà parlé ici. Et finalement, Buonanni, sur cette fin de saison, et puis pour parler de lui aussi, ça fait plaisir de voir sa trajectoire. Ouais, t'as raison. Je trouve qu'il incarne bien la patte aise et cette manière de fonctionner dans ses choix, dans ses compos. Il n'a pas peur, Francaise, de lancer des jeunes qui lui donnent satisfaction, que ce soit à l'entraînement, en match. Et à partir du moment où Buonanni est revenu dans l'équipe et a performé, et ben, il est passé devant un Mohamed Ali Chaud qui a perdu beaucoup de crédit, un Jérémy Boga qui a beau avoir été acheté des millions d'euros, lui aussi il a fini sur le banc. Et Buonanni le reconnaissait lui-même hier soir en zone mixte, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, je l'ai compris un peu tard, ce que me demandait le coach, mais il avait raison. Et c'est pour ça, c'est grâce à lui que je termine cette saison de cette manière-là. Et moi, j'ai souvenir par exemple qu'à Lens, il n'avait pas hésité, Francaise, à mettre Loïs Openda sur le banc pour justement piquer un peu l'orgueil et faire rentrer dans la tête du joueur que celui qui va faire le choix au final, c'est le coach. Et l'entraîneur, il n'a aucune raison de s'entêter avec des consignes par orgueil. Non, le coach, a priori, il veut le meilleur pour l'équipe. Et s'il considère qu'un attaquant, un joueur doit faire ces efforts-là défensifs, c'est pour l'équipe. Et si tu n'es pas prêt à les faire, eh ben, tu vas sur le banc. Et dans cette espèce de mea culpa de Badreddine Buonanni, j'ai vu une forme de maturité d'un joueur qui a compris ce que le coach attend de lui. Et du coup, à l'inverse, on comprend aussi cette gestion, ce fonctionnement de Francaise. Il nous l'a dit, lui, en conférence de presse il n'y a pas longtemps. Buonanni, il n'a pas lâché. Et c'est pour ça qu'il est revenu dans l'équipe, contrairement peut-être à d'autres. C'est qu'au moment où, justement, il a été écarté, à l'entraînement, il a gardé cette attitude positive. Un joueur qui a toujours resté à l'écoute. Donc, ouais, je trouve qu'il incarne bien, tu as raison, ce que Francaise a réussi à faire, cette méritocratie. Voilà, c'est vraiment ce qu'on disait sur les compos. Une équipe qui gagne, elle est souvent reconduite la semaine d'après. Et c'est difficile de trouver, je trouve, des critiques sur cette saison-là, parce que oui, il y a eu des mauvais résultats, mais le gym, on a connu aussi les saisons précédentes sans Francaise. Donc ça, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être une culture club à développer pour éviter de rater ces virages-là, que Francaise, il a fait ce qu'il a pu depuis le début de saison. Faut quand même rappeler tout ce qu'il a traversé. Il s'est mis en danger en quittant le Racing Club de Lens.
il a eu tous ces blessés. Il est très exposé à l'OGC Nice. On entend rarement d'autres voix que lui pour fixer un cap ou venir éteindre un incendie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'implique énormément au quotidien et qui attend cette implication de ses joueurs, de son vestiaire, des supporters. Il est le premier déçu quand il voit l'Alliance Riviera des fois à moitié vide. Donc je pense, hein, ça c'est un avis personnel, mais je pense que c'est vraiment une chance immense d'avoir un entraîneur comme lui, parce qu'on a parlé aussi du beau jeu. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, à Nice, et c'est la première saison où on se régale vraiment avec le gym. Donc, pour tout ça, voilà, je trouve que c'est l'aiglon de la saison, même si c'est pas lui qui joue, mais c'est la meilleure recrue en tout cas de l'été dernier, et c'est une chance de l'avoir et de se dire qu'il va rester, ça va faire gagner du temps l'été prochain, et avec en plus un environnement qui va peut-être davantage maîtriser, peut-être un peu moins de blessés. C'est hyper, je trouve que c'est voilà, un vrai gage d'optimisme pour la suite, ouais, de savoir qui sera là. Mais alors, pour aller justement dans la continuité de ce que tu dis, je vais te laisser la parole, Anto. Finalement, cette culture club, est-ce qu'elle n'est pas incarnée par ces joueurs? Alors, on va pas les nommer, mais on a bien vu finalement qui n'adhèrent pas ou qui ont eu du mal à adhérer à certaines consignes, à un certain style, et qui finalement, eh bien, peu importe le prix que ça a coûté, peu importe le, le, le statut finalement dans l'effectif, eh bien, tu vois un Badreddine Bouanani qui est un jeune joueur avec plein de talent qui passe devant des beaux gars, des shows. Finalement, Anto, est-ce que l'étape de ce mercato-là, il n'est pas aussi de prendre des joueurs, pas des joueurs, on va dire, talentueux ou des prodiges, du moins le plus possible, mais finalement des joueurs qui vont adhérer, qui vont avoir une capacité mentale d'adhésion. Je prends par exemple l'exemple de Santa Maria, qui n'est pas un joueur, je pense, techniquement ultra fin, etc. Mais par contre, mentalement, il rentre au Parc des Princes, j'ai ce souvenir-là forcément. Il joue, je sais plus, une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes. Il rentre le couteau entre les dents. Il y va à la guerre, quoi. Donc finalement, est-ce que le point de progrès, il ne se situe pas là pour l'OGC Nice dans les prochaines années? Si, bien sûr, bah, de toute façon, on peut faire la corrélation, hein. On parlait, ça fait 8 ans qu'on n'a pas fini aussi haut que. Enfin, on avait fini troisième et la quatrième. Du coup, en temps préliminaire, bah, on retourne à une époque où il y avait de la méritocratie. Pour avoir pas mal écouté, notamment Claude Puel qui était là juste avant ce passage, très bon passage. Il a dit qu'il y a qu'un joueur qui faisait ce qu'il voulait et qui était quand même titulaire, c'était Atem Ben Arfa, mais sinon tous les autres, il fallait qu'ils s'arrachent pour jouer. Et bizarrement, bah, c'est les deux moments où le club progresse, parce que finalement, on a progressé cette saison et ça fait très plaisir. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer. Il va falloir continuer à implémenter dans ses têtes la culture de la gagne et pas la culture de on baisse les bras quand c'est plus compliqué. Il y a des moments marquants, je trouve, cette saison aussi. Matt, si tu veux y aller et combler le vide d'un casque débranché. Allô? Ouais, c'est bon, Anto. Suis-je de retour? Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Mais mais il y a des moments marquants, notamment le match contre Strasbourg, où ce but à la dernière minute, ben, je pense que les autres saisons, on l'aurait perdu. Alors peut-être que ça aurait pas changé grand-chose à la finalité, peut-être que oui, on serait derrière Strasbourg, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment des matchs où on a vu autre chose que l'état d'esprit qu'on a envoyé sur les autres saisons, et ça, c'est vraiment bien. Il a vraiment, mais même en conférence de presse, c'est quelqu'un qui parle juste et qui dit les termes, et ça fait plaisir. On n'est pas le meilleur club, mais on n'est pas le pire non plus. Ça va 2 minutes, mais à un moment, on veut entendre des vraies choses, on veut avancer, et je pense que c'est vraiment je suis assez d'accord, c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée cette saison. Et voilà, et pour ajouter une chose aussi, c'est que bah, finalement, il n'a pas encore son groupe à 100%, et il a récupéré beaucoup de joueurs qui étaient déjà là, qui sont dans son profil de tactique ou pas. Et petit à petit, ben là, avec une année en plus, il y a des joueurs qui vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont être validés par lui-même. Et je pense qu'on va avancer vers quelque chose de bon. Espérons que ça dure. Ouais, on peut être très optimiste pour la suite. En tout cas, il faut l'être. On est la section optimiste. Matt, un peu sur Franquès, ce qui est quand même aussi paradoxal, c'est on en a déjà parlé, mais
Tu récupères tes nombreux blessés sur le début d'année 2025 et c'est là où tu connais en fait une période un peu compliquée des résultats, ce qui est assez bizarre quand tu vois que tu as réussi quand même à tenir une certaine dynamique en fin d'année 2024. Et finalement, le problème, est-ce qu'il n'était pas là aussi quelque part? C'est qu'il y avait un secteur offensif qui était ultra garni, avec des joueurs qui voulaient jouer forcément, mais il y avait peut-être un problème aussi de compatibilité par rapport à ce que demandait Francaise. Ouais, c'est vrai que la mauvaise passe du club coïncide avec le retour de blessures de beaucoup de joueurs, de mecs qu'on s'attendait à être des cadres de la saison, comme Boga notamment, qui a énormément déçu. Et il coïncide aussi avec, parce que c'est bien, vous avez félicité Francaise pour sa gestion des hommes, etc. Moi, j'aimerais juste cependant noter le cas d'un homme, c'est Sofiane Diop, qui fait un retour canon, qui stat à tous les matchs, qui se retrouve même avec le brassard lors d'un match de Coupe de France horrible et qu'on ne voit plus apparaître pour on ne sait plus vraiment quelle raison, au profit parfois, mais de joueurs à l'attitude exécrable comme Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga, enfin vraiment une absence de titularisation. Donc je ne sais pas, oui, il y a eu des très bons choix et c'est certainement du management de la part du coach. Mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est un cas particulier dont j'ai pas compris la gestion. Et je pense que l'année prochaine, on va avoir peut-être, enfin, pendant l'été, on va avoir un petit écrémage un peu de l'effectif. On sent qu'il y a certains joueurs avec qui ça colle, avec qui c'est ces hommes sur le terrain. On le voit, on le sent. Il y en a d'autres, vous l'avez dit, ils ne sont pas rentrés pour la fête, pour le dernier match. C'est peut-être un indicateur. Il y a un homme qui a tiré le coup de canon du dernier match aussi. C'est peut-être aussi un signal que nous donne Francaise sur un peu la suite qu'il souhaite donner à l'effectif. Donc c'était une V1. On va Qui était pouvoir. cet homme? C'est Terem Moffi qui a le droit de tirer le coup de canon. Hmm, ok. En fait, Francaise devait le tirer et il a dit non, non, il a pris le micro, voilà, je voudrais que ce soit Terem qui le tire, etc. Tout un symbole. Donc, euh, donc voilà, à voir ce qui est prévu pour la saison prochaine, pour aussi un peu cet été. Je pense qu'il aura l'oreille de Flo Maurice sur le sens des départs. Donc, euh, donc à voir, je me satisfais quand même de ce qu'a fait Francaise, mais c'est vrai que cette gestion du retour des blessés, peut-être des statuts dans le vestiaire, a potentiellement pu un peu nous flinguer la saison. J'espère que ça se passera mieux l'année prochaine. Euh, ouais, j'espère que ça se passera mieux. Quand on voit, tu vois, par exemple, le retour de blessure d'un Sanson, Incroyable. ça ne souffre aucune ambiguïté. Le type, il vient, il est décisif, il est exemplaire, il te fait gagner les matchs qu'il faut. Et donc ouais, je sais pas trop pour. En tout cas, je pense que la discussion a lieu sur les lignes d'attaque. Donc à voir qui fera ses bagages. Messieurs, avant de clôturer, est-ce que vous aviez peut-être un sujet à évoquer, une performance individuelle, un cas? C'est vrai que bon, cette semaine est sorti l'aiglon de la saison qui a peut-être fait débat, puisqu'il a été donc gagné par deux joueurs, hein, Youssouf N'Déchimi et Evan Guessant. Anto, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Bon, c'est honorifique, on est d'accord, l'aiglon de la saison, mais par rapport à la saison, un élément que tu souhaitais rajouter. Bah, après, on vote comme au Ballon d'Or. C'est sur l'instantané. C'est sur cette petite période de l'année. Donc, non, en vrai, s'il y a quelqu'un qu'on doit plébisciter, encore une fois, c'est Melvin Barr. Voilà, mec, respect. Respect, tu progresses. J'ai eu quelques doutes au début de saison. Et puis finalement, bah, ça s'estompe. Il est bon dans la défense à 3. Il est bon piston. Dans la mentalité, c'est impeccable. Il a cassé une jambe au passage. Ça fait toujours plaisir. Un petit peu Cyril Roll. Mais franchement, bah, qu'est-ce que tu veux lui dire en fait? Ce mec est un monstre, il court dans tous les sens, il rattrape les erreurs des autres, il dit jamais rien. Franchement, c'est un vrai modèle et espérons qu'on le garde aussi parce que je pense que ça peut être un joueur courtisé. Mais franchement, sur la saison en global, je pense que Melvin Barr, pour moi, c'est mon aiglon de la saison, mais un- même un peu loin devant les autres qui ont eu des trous d'air en fait. Maxime, pour toi, alors, on prend la porte d'entrée, c'est l'aiglon de la saison, hein, c'est pas. Mais tu en penses quoi? Enfin, est-ce que toi, tu aurais aimé que ce soit un autre joueur? Et puis, est-ce que tu avais un autre sujet éventuellement par rapport au match et par rapport à la période que traverse actuellement le GC Nice? Il n'y a pas une évidence, je trouve, sur l'aiglon de la saison. Ça peut être Barr, ça peut être Boudaoui, joueur
je suis absolument fan également depuis le début et qui est extrêmement frustrant par sa fragilité physique, mais aussi parce que peut-être trop gentil et trop baladé par ses entraîneurs. Mais partout où il joue, c'est un peu comme Barre, quoi. Tu sais que c'est un soldat, il fera l'affaire. Et, euh, et pour le coup, là, à part une blessure au genou en début de saison, C'est il vrai. a fait sa saison complète, Hicham, et j'espère qu'il va rester en dessous des radars parce qu'il est sous-coté par rapport à sa personnalité, il se met jamais en avant. Alors, même si hier, voilà, dans les petits clips qui ont pu passer ici et là, on le sent peut-être de plus en plus à l'aise et de là devient un taulier du vestiaire, sans doute pas, mais on sent que c'est quelqu'un qui se sent bien ici. Et donc, ça aurait pu être Boudaoui. Moi, voilà, j'ai aussi toujours aimé ce que produisait sur le terrain Evan Guessant depuis sa première titularisation sur le replay contre Marseille, ce match à huis clos à 3, où il avait déjà montré beaucoup de personnalité. Il s'était blessé ce jour-là. Passeur À chaque fois décisif. qu'il a joué, ouais, passeur décisif pour Gouiri. Et à chaque fois qu'il a joué, il a été bon avec Nice. Même avec Farioli la saison dernière, on se posait la question, est-ce que c'est pas lui qui devrait être titulaire à la place de Mofi? Parce qu'à chaque fois qu'il jouait, il était performant. Et vraiment, cette saison, je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Alors, il a eu ce creux, ouais, il a eu ce creux. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas être dans l'instantané. Et parce que lui finit moyennement cette saison, ne mérite pas l'aiglon de la saison, alors que c'est ton meilleur buteur, c'est celui qui a porté l'équipe cet automne. Quand tout le monde était blessé, fatigué sur le flanc, lui, il était là, il n'a jamais été blessé, c'est lui le plus gros temps de jeu. Donc, si moi, je devais voter, je mettrais Evan Guessant et je t'aurais tenu ce discours-là avant même le dernier match. Donc là, en plus, ça enfonce le clou. C'est un joueur qu'en plus, on avait, nous, la chance de recevoir dans 100% Aiglon il y a un peu plus d'un an. Après une victoire à Clermont qui a envoyé le gym en tête du championnat avec Farioli. Et j'avais découvert cette personnalité, quelqu'un d'assez sûr de lui, mais très curieux aussi, qui s'était intéressé à notre métier, au studio, comment ça fonctionne. Une personnalité assez fraîche en plus, donc voilà, ça gâche rien. Je ne sais pas s'il sera là à la reprise, mais c'est en tout cas un aiglon qui aura marqué cette saison. Effectivement, moi j'aurais mis une petite pièce quand même sur Jonathan Klaus. Hein. Voilà, je suis obligé de le dire pour le coup, pour la saison, mais surtout les déclarations et les actes. Voilà, quand ça parle, ça applique sur le terrain. C'est Et vrai. ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, tant on est bassiné par moments de certaines déclarations. Voilà, je vais nommer personne, mais vous m'aurez compris. Messieurs, J'ai un petit sujet pour toi, Pancho. aïe, 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 aïe. Non, mais c'est un sujet sympa, c'est pour tout le monde. C'est quoi votre but préféré de la soirée hier? Et on a eu 6, c'est pas tous les jours qu'on peut se creuser la tête pour savoir quel est le but qu'on a préféré de la soirée. Je veux savoir un peu, on a vu différents styles de buts. Quel est celui qui est votre petit préféré là? Moi, Bah, vas-y. je vais me permettre d'y aller. Euh, hésitation entre deux. L'esthétisme. Quoique. Ouais. Putain, non. Ah non, le plus beau, c'est celui le deuxième de la board. Mais, je vais pas partir sur celui-là. Je vais partir sur le but de Guessant. Parce que ce que fait Boudaoui sur le début de l'action et ce que fait Guessant avec ce dribble, on pense au départ qu'il a de la réussite. Alors il en a, mais c'est quand même finement joué. Et puis il attend le bon moment pour bien se placer, temporiser et puis finir. Donc ouais, moi je partirais sur celui-ci, mais ouais, pas très loin du deuxième de la board me concernant. Moi, penalty de Bonani. Hein. Bonani, il marque, je suis heureux. Moi, je suis heureux. Ça répond celui ce d'Abdi. petit- Celui d'Abdi. Non, mais attends, celui d'Abdi, par contre, Abdi a marqué quand même les 2 buts les plus drôles de la saison Oh oui, sur le même oui. côté en plus au stade. Parce que franchement, si vous l'avez pas revu, regardez la réaction de Mofi.
sur sa double occasion qu'il rate et Abdi qui marque, lui, il est comme ça. Putain. Mm. Et franchement, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Donc les 2 buts les plus drôles de la saison, c'est Abdi et bravo à lui. C'est comment il s'appelait, celui qui avait marqué du bicou? Lloyd Paul. Racine Racine Colli. Colli. Ah, Racine Colli, c'est vrai, même poste, c'est bon, nickel. Latéro gauche, ça marche bien. Maxime. Bah, du coup, moi, je vais dire Mofi parce que pour tout ce que ça représente, j'ai l'impression que ça a été La cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça, la cerise sur le gâteau, la délivrance, c'est cette espèce d'effusion qu'on a vue là, une vraie joie sincère pour lui, enfin, c'est top. Et puis ça représente un peu peut-être justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce trait d'union avec la prochaine saison. Il a pris rendez-vous aussi peut-être avec l'année prochaine et ouais, parce que ce but représente et parce que c'est un vrai but d'attaquant, un vrai beau but d'avancante, même si on a vu que dans la gestuelle c'était pas encore totalement délié, pas encore totalement fluide, il a un peu de réussite, mais allez, Terem Mofi, c'est pareil, c'est un joueur que j'aime beaucoup, ces attaquants puissants, rapides, donc espérons qu'il en remette beaucoup la saison prochaine. Et puis c'est un but dans son style caractéristique, hein, il part en profondeur, face à face avec le gardien. J'aurais bien aimé aussi qu'il mette celui, sur le centre de Mendy pour, faire preuve un petit peu de sang-froid, mais qu'il mette celui-là, je trouve, c'est beau. C'est en tout cas, enfin, dans la construction du but, c'est même parlant à ce niveau-là. Pour moi, ce but me fait penser au deuxième de Victor Agali au Louis II en 2005. Hmm. C'est juste que parce qu'il fait, je crois, un crochet. Ah non, il fait un crochet du droit, mais à peu de choses près. Mais en plus, Mofi qui marque du droit. Il y a plus de gardien, Va falloir. Ouais, ouais, non, mais il attends. pousse Va du falloir droit. rechercher dans les archives s'il a déjà marqué du droit chez nous. Hein. J'ai pas le souvenir. Par contre, on lui souhaite meilleur futur que Victor Agali quand même. Légende, mais quand même, on lui souhaite meilleur. Ouais, mais bon, tu mets pas un triplé au Louis II non plus tous les jours. Messieurs, un grand merci pour votre présence dans cette émission. Anto, Matt, les fidèles, les habitués, merci à vous. Merci à toi. Maxime, bah écoute, un grand merci pour le temps que tu nous as consacré et puis pour ta connaissance du gym, ton expertise. On te retrouve dès demain dans 100% Aiglon de 18h à 19h sur Ici Azur et dans la Minute aussi, je présume, dès demain matin, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Ouais. Merci Donc, pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous jeudi prochain, nous, pour parler Mercato avec Bertigno et Anto. D'ici là, passez une agréable soirée. Merci aux personnes présentes sur le chat également. Et puis également, merci aux personnes qui écouteront ce numéro sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Très bonne semaine à tous. Bayetta et Issa Nissa. Et ça,